Comment construire un bon bâtiment d'élevage? Lorsque j'ai circulé un peu sur YouTube, cherchant une vidéo dans laquelle on a donné des explications appropriées, des explications professionnelles sur la construction d'un bâtiment d'élevage, je n'ai pas trouvé une vidéo dans laquelle il y avait assez d'explications quand même qui pourraient aider beaucoup de personnes. Alors je décide dans cette vidéo de vous apporter cette solution. Dans cette vidéo, nous allons parler fondamentalement du bâtiment d'élevage. Lorsqu'on veut faire l'élevage, le bâtiment reste la chose la plus fondamentale. Parce que si vous construisez mal le bâtiment d'élevage, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Donc, il est donc d'urgence que le bâtiment d'élevage respecte les normes de construction pour ne pas perdre des millions dans un bâtiment qui, au final, ne vous servira pas beaucoup. Alors, rapidement, on va aller. La première chose que vous devez savoir lorsque vous voulez construire le bâtiment d'élevage, c'est d'abord la surface sur laquelle vous allez construire ce bâtiment-là. Et quand je parle de surface, c'est par rapport à l'emplacement de votre bâtiment sur votre site, sur votre terrain. Tout d'abord, le terrain ne doit pas se situer dans un bas-fond. Je pense que si vous me suivez depuis sur la chaîne, vous le savez déjà. Et ensuite, lorsque vous avez le site, c'est-à-dire le terrain sur lequel vous voulez faire, vous le construire, vous voulez installer votre ferme, pour construire le bâtiment d'élevage, il faudrait dans un premier temps que le bâtiment soit construit sur une surface plate. Hein? C'est-à-dire, le bâtiment d'élevage ne doit pas être construit sur une surface surlevée ou dans une pente pour éviter tout simplement les remblais de terrain. Ça, c'est la première chose. Donc, ce qui veut dire que quoi? Si vous achetez un terrain et que le terrain n'est pas assez plat, la première chose à faire, c'est de niveler la surface. Vous amenez un tracteur, on nivelle la surface du terrain avant de commencer votre projet agricole. Si vous ne nivelez pas la surface, eh bien justement, vous allez construire votre bâtiment quelque part, où ça serait peut-être, la surface ne serait pas plate et ça pourrait poser des soucis dans les jours à venir. Donc la première chose à faire, c'est de chercher à niveler la surface du sol, si en tout cas votre terrain n'est pas assez plat, pour construire le bâtiment sur une surface bien plate. Ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, la deuxième chose, c'est les normes de construction. Pour les normes de construction, nous allons d'abord parler du mur. Vous voyez le mur ici. Dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé justement du mur, mais on n'est pas allé en profondeur. Ça, c'est le mur, ça. Vous voyez, le mur, en tout cas, ça commence par ici. Il y a le muret ici. Il y a le muret ici. Donc, tout ça là, à partir de la fondation jusqu'en haut là-bas. Je vais mesurer ça, vous aurez la mesure. Ici, par exemple, pour nous, d'ici jusque là, ça fait 2 mètres 95. 2 mètres 95. Mais en réalité, cette mesure normale doit être 2 mètres 50. 2 mètres 50. Mais en fonction des lieux, en fonction du climat, vous pouvez varier cette dimension. Justement, comme je vous le dis d'habitude, il faudrait donc que cette hauteur soit bien, que ça soit bien élevé pour éviter que la chaleur dérange les sujets. Donc, après la fondation, il faut mettre 2 couches. Vous voyez, il faut mettre 2 couches, la première couche de deux et la deuxième couche. Il ne faudrait pas que ça là soit trop élevé. Si c'est trop élevé, les sujets, les poules seront, tout se passerait comme si les poules sont dans un enclos. Or, les poules, en tout cas, il faudrait quand même que le poulailler soit aéré. Donc, avec ça, si les poules sont ici, les poules ne seront pas dérangées. Donc, après la fondation, vous mettez 2 couches. Maintenant, après ça, nous allons parler. Bon, il n'y a pas que ce genre de bâtiment. Hein. Il y a différents types de bâtiments en fonction de vos moyens. Ça, par exemple, au lieu de construire ça là comme ça, la largeur comme ça, vous pouvez ne pas construire la largeur comme ça. Vous allez utiliser les grillages. Au lieu des poteaux, vous voyez les poteaux comme ça, c'est avec
le ciment avec tout ça là, on a utilisé, tout est en dur. Au lieu de faire ça comme ça également, vous pouvez utiliser les lattes, les chevrons, les planches. Tout dépend du nom que vous utilisez pour ça. Donc, vous pouvez utiliser les lattes, les chevrons, les planches pour faire des photos comme ça. Donc, tout dépend de vos moyens. Mais un bâtiment pareil, où tout est en dur, coûte beaucoup plus cher. Donc, ce qui veut dire que quoi? Vous pouvez utiliser les lattes pour construire un bâtiment qui vous deviendra beaucoup plus cher, mais dont la durée de vie serait courte. Donc, avec ce bâtiment-là, ça va faire des années. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est d'abord ça. Et ensuite, donc, au total, la hauteur du bâtiment, ça, je vous ai parlé du mur. La hauteur du bâtiment, ça doit faire au moins 3,50. Ça doit faire au moins 3,50. En tout cas, en Afrique, nous avons souvent un climat tropical, donc ce qui veut dire qu'il y a assez de soleil. Et souvent, par exemple, ici au Togo, la température tourne autour de 28 degrés Celsius. Donc, ce bâtiment, par exemple, il fait 3,80, je pense. 3,80, ça fait 3,80 de hauteur. Et donc, ça, c'est déjà bien pour éviter que la chaleur dérange les sujets. Comme je le dis, si vous faites une erreur lors de la construction de votre bâtiment, vous allez tellement souffrir. Vous allez tellement souffrir. Si le bâtiment n'est pas bien construit, la prolifération des maladies au sein du bâtiment ne serait pas évident. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ensuite, pour la couverture, pour la couverture, il faut leur montrer ça. La couverture, ici, vous voyez qu'on a déjà fait ça. On a déjà tourné. Pour la couverture, on peut soit utiliser la paille, soit utiliser les tôles comme ça. Le désavantage d'utiliser la paille, c'est par rapport à la prolifération des maladies et à l'intrusion des rats. Vous voyez, si vous utilisez la paille, vous allez voir qu'à un moment donné, la paille va commencer par pourrir, ce qui ne serait pas bien. Ça tombe dans le poulailler et puis ça peut entraîner la prolifération des maladies. Également, les souris, ça peut être un lieu où les souris vont rester. Et si ces souris-là, les musaraignes, et s'ils rentrent dans le poulailler, vous voyez ce que ça peut entraîner. Donc, majoritairement, les gens utilisent les tôles comme ça. Et avec les tôles comme ça, en tout cas, c'est bon, mais juste qu'on aura l'intensification de la chaleur. En tout cas, on ne peut pas éviter ça. On ne peut jamais éviter ça. Parce que quand le soleil frappe ça, eh bien, ça se chauffe et la chaleur, rapidement, s'intensifie dans le poulailler. Maintenant, il y a quelque chose qui est fondamental. Premièrement, on va parler de ça là. Le lanterneau. Le lanterneau, il faut montrer en haut. Le lanterneau, c'est le chapeau que vous voyez là. L'intérieur, le chapeau que vous voyez à l'intérieur là. Vous voyez que ici, les tôles se sont arrêtées ici et en haut, nous avons le lanterneau. Le lanterneau, il est facultatif, mais son rôle n'est pas négligé. Le lanterneau permet de faire sortir l'excès de la chaleur qui se trouverait à l'intérieur du poulailler. D'accord? Donc, pour cela, il faut le lanterneau. Il y a les gens qui ne mettent pas ça, surtout quand le poulailler n'est pas assez élevé, il faut forcément le lanterneau. Parce que quand la température à l'intérieur est trop élevée, c'est par là que ça va se dégager. Et ensuite, le lanterneau permet également de faire sortir de l'ammoniac. Parce que quand vous avez la litière, pour les novices, la litière, c'est un matériau qu'on va mettre au sol pour que les fientes des poules se mélangent avec. Sinon, tout ça là, vous allez voir que dans le poulet, ça serait tellement sale. Donc, souvent, on utilise le copeau de bois. Si on met le copeau de bois et que les sujets chient dedans, les fientes des poules vont se mélanger, tout ça là. À un moment donné, lorsque ça serait trop sale, l'ammoniac va se dégager. Donc, quand l'ammoniac commence à se dégager, l'ammoniac par conversion comme ça, convection, ça va sortir par le truc là, par le lanterneau. Vous voyez ce que je dis? Donc, ça va sortir par le lanterneau, ce qui va permettre bien évidemment d'éviter des maladies comme la coccidiose par exemple. Vous voyez? Donc, le lanterneau, il est vraiment important. Mais quand même, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. C'est facultatif. Mais si vous le faites, en tout cas, c'est très bien. Ensuite, on a le débordement. On a ici le débordement.
Ici, il faudrait que le débordement là soit un peu supérieur à 1 mètre. Supérieur à 1 mètre en ce sens où pour éviter que lorsqu'il pleut, l'eau rentre dans le poulailler. Ceci, si par exemple, ça s'arrête ici comme ça, il pleut, rapidement l'eau peut rentrer dans le poulailler. Donc, il faut que le débordement, au moins, atteigne 1 mètre. Ça, c'est très important. Là, ça, c'est par rapport au bâtiment et au tourage. Maintenant, ensuite, nous avons quelque chose qui est fondamental, c'est les mailles du grillage que vous allez utiliser. Ici, on n'a pas encore mis les grillages. Après, quand on verra ça, si vous vous abonnez à la chaîne, vous verrez ce qu'on va publier. Les mailles des grillages. Si les mailles des grillages n'est pas assez élevées, n'est pas assez grande, vous allez voir que l'aération dans le poulailler ne serait pas adéquate. Vous voyez? Donc, il faudrait que l'aération dans le poulailler soit quand même assez adéquate pour que les sujets ne souffrent pas, bien évidemment, de la chaleur. Donc, si vous voulez payer les grillages, essayez d'utiliser les mailles. Les grillages dans les mailles sont élevés. Je mettrai actuellement, je vais mettre une photo ici. Vous allez voir les grillages que nous allons utiliser ici parce que c'est important. Et à part ça, il y a également quelque chose qui est fondamental, c'est le canal d'évacuation d'eau. Le canal d'évacuation d'eau, bon, on va aller de ce côté-là, je vais vous montrer le canal d'évacuation d'eau. On n'a pas encore mis ça, mais vous devez également mettre ça. Le canal d'évacuation d'eau serait ici. Le canal d'évacuation d'eau serait ici. C'est-à-dire que quand il pleut, l'eau ne descend pas directement comme ça. On va utiliser les tôles pour faire le canal d'évacuation. L'eau ne descend pas directement comme ça, mais on met un canal qui va conduire l'eau de sorte que l'eau rentre dans une fosse. Si possible, on peut mettre une fosse ici, ou soit carrément, on utilise un bidon. Maintenant, c'est le bidon là qui va recueillir l'eau de la pluie qu'on va jeter plus tard. Vous voyez. Donc, vous devez également avoir un canal d'évacuation. Ce que je dis là, c'est pas, même si vous ne pensez pas assez d'argent pour construire un bon poulailler, vous pouvez faire tout ça. Donc, c'est un peu quelques informations à retenir lorsque vous voulez construire votre bâtiment d'élevage. Et aussi, bon, la première chose, je pense que si vous me suivez déjà, vous savez que le bâtiment ne se construit pas dans n'importe quel sens. C'est le sens est-ouest. C'est-à-dire que vous allez suivre votre terrain, vous voyez là où le soleil se lève. Par exemple, ici, le soleil se lève de ce côté-là, vous voyez la direction. Donc, c'est est-ouest. Pour éviter, bien évidemment, que l'air est lumineux entre directement dans le poulailler, mais aussi, ça doit être perpendiculaire au courant de l'air. Je pense que, moi, j'ai déjà vu ça dans une vidéo, sur une précédente vidéo et tout ça. Donc, voici les informations capitales à retenir lorsque vous voulez construire votre bâtiment d'élevage. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Cela pourra nous permettre, bien évidemment, de faire d'autres vidéos. Et maintenant, il y a quelque chose également. Regardez le sol. On vient de mouiller le sol est mouillé. On va faire chape. C'est-à-dire on va cimenter le sol. Souvent, ceux qui me contactent, il y a les gens qui me contactent sur les réseaux sociaux, ils demandent, bon, souvent c'est une question qui me vient, que à l'intérieur du poulailler, qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de personnes pensent que lorsque tu mets le sol comme ça, c'est fini. On ne fait rien encore. Non. Il faut cimenter. On cimente comme dans la chambre. Il faut cimenter. Parce que si tu ne cimentes pas, il y a souvent ce qu'on appelle le vide sanitaire. Le vide sanitaire, c'est le fait de nettoyer, de laver complètement le poulailler, d'entretenir le poulailler. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre l'eau sur ça là comme ça pour laver? Donc, sachez que dans le poulailler, on cimente. Donc, voici les informations que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous voulez lancer votre projet, vous avez besoin d'une formation professionnelle, contactez-nous, nous allons vous aider, nous allons vous former et ensuite nous allons vous accompagner, que ce soit en présentiel ou en ligne. Aujourd'hui, nous avons formé beaucoup de personnes, que ce soit en ligne ou en présentiel, qui ont lancé avec succès leur projet. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et là, c'était Lucien. On se dit ciao.